Salut et fraternité, bonjour à tous. Depuis quelques jours, mais ça date pas d'hier, je me replonge dans l'univers à la fois historique et polémique euh, d'Henri Guillemin, euh, historien, né en 1903 à Mâcon, en Bourgogne, et mort à Neuchâtel en Suisse euh, en 1992. Euh, il a fréquenté le siècle XXe quasiment d'un bout à l'autre. Euh, alors, pourquoi j'aime beaucoup ce monsieur? C'est parce que d'abord, ses vidéos, ses conférences sont pleines de vie, pleines de... Voilà, c'est pas du tout... il faut pas attendre une objectivité absolue. C'est un monsieur, c'est un chrétien, mais avec des doutes, et de gauche. Donc qui défend contre l'histoire des bien-pensantes, comme il dit, contre l'histoire faite par les vainqueurs, en général, qui défend le peuple, qui défend les petites gens, qui défend les vaincus, euh, et puis qui prétend vouloir la vérité, ce qui n'est pas faux, mais en même temps, ce qui, on le sait très bien, qui est toujours un petit peu spécieux quand même. Mais j'adore ce type, parce que d'abord, je l'ai entendu dans mon adolescence, quand la télévision française, qui n'était pas devenue le cloaque qu'elle est devenue, euh, reprenait les conférences de Henri Guillemin données sur la RTS, la radio-télévision suisse. Et j'avais trouvé ça passionnant. J'ai toujours aimé les émissions historiques avec des historiens. C'est comme ça, que ce soit à la télé ou à la radio, c'est comme ça que j'ai beaucoup suivi d'abord Henri Guillemin, euh, qui détonnait par cette espèce d'effervescence, de pugnacité, et surtout de grands talents de conteur, énorme talent de conteur, hein, avec une voix, avec un débit assez rapide, sautant d'une idée à une autre. Enfin, exactement le contraire de ce qu'on attend d'un conférencier un petit peu pontifiant, quoi. Donc, voilà. Quelqu'un d'engagé, voulant être très objectif, mais évidemment avec des failles que ses adversaires ne manqueront pas de lever. Sauf que ben, ses adversaires ils sont beaucoup moins intéressants que lui. Mais c'est aussi mon point de vue parce que je partage beaucoup de ces idées-là, même presque la totalité. Donc il a beaucoup travaillé, il a fait. Alors, on peut écouter 6 heures sur la Révolution française, on peut écouter des heures sur Jeanne d'Arc, on peut écouter des heures sur Robespierre. Tout ça est tout à fait passionnant. Sur l'autre avant-guerre, c'est-à-dire celle d'avant la guerre de 14. Ben, je, en ce moment, j'écoute la nuit et je m'endors, mais je me réveille avec et je reviens en arrière, etc. Donc, je suis en ce moment plongé dans Henri Guillemin et je vous invite à aller. Il y a pratiquement toutes ces œuvres enregistrées, que ce soit en vidéo ou en audio, sont sur YouTube à peu près. Hein, il y a plusieurs heures, même beaucoup, des dizaines d'heures d'Henri Guillemin que vous pouvez aller écouter ou regarder, si c'est pas trop fatigant. Moi, je m'en fous. Ben, j'ai beaucoup aimé à une certaine époque, évidemment, Alain Decaux, qui était un autre grand conteur. Alain Decaux était assez intéressant, enfin, c'est le moins qu'on fait. Ce qui est assez passionnant de voir un type tout seul comme ça devant sa table et raconter avec passion, euh, parfois avec emportement, parfois avec colère, parfois avec tendresse, une histoire qui lui tient à cœur. Ça, je trouve ça passionnant. Donc, c'était le cas d'Alain Decaux. J'aimais aussi beaucoup Pierre Miquel. Pierre Miquel, beaucoup plus spécialisé d'abord dans la Grande Guerre, et puis dans l'histoire rurale, enfin, et médiévale. Euh, Duby,
très très bien, mais un petit peu moins spectaculaire, moins metteur en scène. C'est comme Henri Amourou que j'ai écouté, bien qu'il ne fût pas du tout de la même tranche politique, de la même sensibilité politique. Mais si on écoutait que les gens qui sont d'abord qui sont d'accord avec vous, ce serait pas drôle, parce qu'il est bon aussi dans sa tête de contester ce qui est dit et d'aller chercher ailleurs des contre-exemples ou voilà, de façon à rétablir un certain équilibre. Euh, Sinon, on tombe dans le fanatisme ou l'imbécilité. Donc, mais je vous recommande vivement Henri Amourou parce que il remet un petit peu les pendules à l'heure, quoi. De ça, parce qu'on a quand même, encore une fois, l'histoire est faite essentiellement par les vainqueurs et ceux qui ont le pouvoir. Les autres, ils peuvent pas. Ils n'ont pas les moyens. Ils n'ont pas les moyens physiques, intellectuels, financiers pour raconter leur histoire. De temps en temps, on va leur foutre un micro, surtout quand ils sont kakoshim et quasiment mourants. On va demander des témoignages de vétérans, de vieillards qui ont connu ceci ou cela. Ça c'est purement anecdotique. Enfin, c'est pas que c'est pas inintéressant, mais ça n'a rien à voir avec une remise en forme de toute une période, comme l'a fait Henri Guillemard, même si on n'est pas d'accord avec lui. Le monsieur est passionnant, parce que finalement, il a un parti pris, mais ce parti pris, il essaye de l'étayer, et il essaye en tout cas, ça change un petit peu des trous du cutage permanents des prétendus historiens actuels de la télévision, qui parlent surtout des princesses, enfin, ces points de vue et images du monde. Donc ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Je pense à cette pauvre série sur les couronnes, quoi, présentée par, comment il s'appelle, euh, c'est pas du tout, c'est sans intérêt de faire parler Henri IV avec un accent, sans son accent de, de là-bas, de la Navarre, et avec un ton et des expressions quasiment sorties de la bouche de n'importe quel hiérarque actuel, ça n'a aucun intérêt, aucun intérêt. On sent pas du tout. Voilà, je trouve ça nul. C'est Bruno Solo. Non, c'est ça, Bruno Solo, qui raconte ça. Bon, je trouve que c'est très pauvre, quoi. C'est très pauvre. Actuellement, les émissions historiques sont Ferrand, je veux dire, Ferrand, c'est un type de droite, monarchiste, aucun intérêt. Aucun intérêt. Ce sont des gens qui rajoutent à la propagande de la propagande. On va encore nous faire chialer sur Marie-Antoinette pendant des heures. Hein. Voilà, on chiale pas sur les victimes de la monarchie absolue. Pas du tout dans ces émissions-là. On est complètement dans le roman feuilleton. Voilà. Donc de temps en temps, c'est bien d'avoir quelqu'un qui secoue un petit peu le cocotier et qui dit les mecs, c'est pas comme ça tout à fait que ça s'est passé. Voilà. Et qui remettent. Henri Guimard a écrit sur Robespierre des pages tout à fait intéressantes et qui remettent les pendules à l'heure aussi. Parce que ça va bien, quoi. Le monstre, on reprend toute la problématique réactionnaire de droite de tous les gens qui ont combattu l'idée même qu'on puisse être irréprochable et incorruptible. On met en avant Danton, qui était le mec le plus corrompu qui soit. On le met en avant, celui-là, parce que c'est un corrompu. Et quand on ne le met pas en avant comme le lamentable Michel Onfray, dans son bouquin, on cite Danton une fois, on n'en dit rien. Par contre, pour taper sur Robespierre, là, il y va franco, alors que finalement, l'un était un incorruptible et l'autre était totalement corrompu et a participé à toutes les magouilles de l'époque révolutionnaire. Voilà. Donc, je recommande chaudement de lire et d'écouter, surtout, parce que c'est passionnant. On va plonger après dans Wikipédia pour essayer de remettre les choses quand il manque des éléments. Hein. Voilà, c'est plus qui est Bazaine, il y a des tas de gens dont on a oublié le nom, mais c'est intéressant d'y retourner et d'aller voir de quoi vraiment il retourne, enfin, quand je dis vraiment,
un autre point de vue, beaucoup moins académique, beaucoup moins bien pensant que l'histoire plutôt traditionnelle. Voilà. Hasta la Victoria.